Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la guerre des reliques. Alors, qu'est-ce que c'est la guerre des reliques? Vous avez déjà sûrement vu la première vidéo avec déjà une preview de ce qu'on pouvait voir comme récompense. Aujourd'hui, bon, je vais pas vous représenter les récompenses, même si je vais vous faire une brève présentation des premières, deuxième et dernières récompenses pour vous montrer la différence. Donc, cette guerre des reliques, vous avez donc 15 reliques disponibles, uniques, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir deux fois la même relique. Et donc ces reliques, nous avons la relique la plus forte qui est donc la couronne d'Estara. Alors cette couronne, elle vous donne donc 20% de soins sur quoi? Sur votre citadelle. Elle vous rajoute 20% de dégâts au mur. Elle vous rajoute aussi un point de mana lorsque vous détruisez des tours de titans. 5 points de dégâts faits, augmente de 5% les soins et réduit de 5% les dégâts magiques. Eh ben, donc voilà, ça fait une sacrée récompense, et ça c'est pour tout le royaume, comme ça, gratuit. Enfin gratuit, vous allez voir après. Ensuite, nous avons donc les baguettes. Donc, je crois que c'est des baguettes, des Mind Flayers. Ah, Wand, ouais, c'est ça, ce sont des baguettes. Donc, ces baguettes-là vous donnent donc 1 point de mana pour les tours de titan détruites, 5 points de dégâts en général, 5%, pardon, augmente 5% la vie régénérée, et moins 5% de dégâts pris. Donc en fait, c'est quasiment comme la couronne, sauf que vous avez des effets en moins, et ça va comment on dit d'ailleurs? En dégraissant, peut-être. Enfin bref, vous allez donc avoir des récompenses, donc 15 récompenses différentes, et donc vous avez la couronne en haut, et petit à petit des récompenses qui sont de plus en plus faibles. Comment ça va se passer? Bon, déjà, je vais vous expliquer pour qui est cette guerre de reliques. Alors, cette guerre de reliques, elle va être pour des personnes assez particulières, ça va être des personnes vétérantes, je dirais. Ce sont des vétérans de Rival Kingdoms qui vont pouvoir y participer. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il y a des anneaux qui sont en jeu, donc il va falloir avoir quand même pas mal d'anneaux avant de pouvoir participer à ça. Donc je vous conseille pas de participer. Bon, vous allez voir pourquoi si vous êtes petit niveau. Et ensuite, il va y avoir aussi le nombre de titans que vous avez qui va jouer. Donc vous ne pourrez pas gagner de guerre de reliques facilement si jamais vous n'avez pas un nombre de titans et que tout votre royaume a un certain nombre de titans déjà haut niveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans un premier temps, comment ça va se passer? Vous allez vous inscrire, là, vous n'allez pas vous inscrire pour une ligue normale, vous allez vous inscrire pour comment on pourrait dire, pour enchérir sur une relique. Donc en fait, vous avez les 15 reliques, vous allez voir vos 15 reliques, et vous allez en sectionner une pour dire, tiens, j'aimerais bien gagner cette relique-là. Donc vous cliquez dessus cette relique, vous vous inscrivez, donc ça va être un menu qui va être dans votre royaume ici, un petit rond comme ici la ligue normale. Et lorsque vous allez rentrer donc en compétition pour cette relique, il va falloir faire des dons d'anneaux. Alors là, comment ça va se passer? Les dons, ça va être donc un nouveau projet qui va s'ouvrir, comme ici là la garnison. Donc vous allez avoir un nouveau projet, et comme là l'hôtel de feu qui est là de temps en temps, l'hôtel de nature. Ce nouveau projet, vous allez pouvoir participer en anneaux. Donc là pour l'instant, le don d'anneaux exact, je crois que c'est 25 et 50 les dons d'anneaux, si je dis pas de bêtises. Non, c'est 25 et 250. Donc vous pouvez donner 25 anneaux ou 250 anneaux. Tous ces chiffres sont amenés à changer quand même, on sait jamais. Et donc ça va être les 5 meilleurs royaumes qui ont donné, qui vont rentrer en compétition pour gagner cette relique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez donné, mais que vous n'êtes pas dans les 5 premiers royaumes, vous allez recevoir tous les anneaux que vous avez donnés, c'est-à-dire que vous allez tout récupérer, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque vous êtes un royaume qui a donné et que vous êtes dans les 5 premiers, vous n'allez pas tout récupérer. Vous allez tout mettre en jeu, et vous allez en récupérer en fonction de la place que vous allez avoir dans cette ligue, donc cette ligue de reliques. Alors, comment ça va se passer cette ligue de reliques? Alors, vous avez donc déjà pendant que vous donnez des anneaux, vous allez avoir un classement, comme un peu les classements des événements. Vous allez voir déjà dans quelle place vous êtes. Lorsque vous savez à peu près dans quelle place vous êtes et que vous voyez par exemple vous êtes en train de perdre, vous êtes genre à la 20e place, vous êtes trop loin,
eh bien vous pouvez vous dire, je me désinscris de cette guerre de reliques-là, je vais aller m'inscrire à une relique peut-être plus faible, ou me désinscrire totalement et me dire je le ferai plus tard. Donc les gens qui peuvent déjà inscrire ça, ce sont comme pour les ligues, les seigneurs, dames, rois, reines. Voilà, ce qui fait que vous pouvez choisir déjà de vous inscrire pour une relique. Imaginons que vous inscrivez pour la couronne, vous voyez qu'il y a des royaumes qui sont en train de donner des anneaux à foison, vous n'en avez pas assez. Vous dites bon, j'ai baissé un peu plus, je vais prendre les baguettes. Donc vous vous inscrivez aux baguettes, vous voyez que vous êtes dans les temps, paf, vous essayez, machin, paf, vous arrivez dans votre guerre de reliques. C'est bon. La guerre de reliques va rassembler 6 royaumes. Ça va rassembler les 5 premiers royaumes qui vont gagner donc les dons d'anneaux et le royaume qui avait la relique avant. Alors pour le premier exemple, c'est-à-dire pour la première fois où les reliques sont à personne, je suppose que ça va être les 6 premiers royaumes qui vont aller en ligue, mais pour toutes les fois, ça va être la personne qui avait la relique, donc le royaume qui avait la relique, plus les 5 premiers. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire une guerre, une ligue plutôt, contre ces 5 royaumes. Donc ça va durer encore 5 jours. Et cette guerre-là, ça va être exactement pareil que les guerres d'habitude, sauf que vous avez une règle supplémentaire. Vous ne pouvez pas utiliser 2 fois le même titan sur une guerre. Ça veut dire que vous allez arriver en base 1, vous utilisez Fort Éveil par exemple, et pendant les 9 autres bases, vous ne pourrez pas utiliser ce titan. Ce qui fait qu'il faut utiliser 10 titans pendant la guerre. 10 titans différents, donc un titan différent sur chaque base. C'est pour ça qu'il faut avoir donc un bon nombre de titans, il faut les avoir assez tous au niveau et il faut bien les maîtriser. Donc ça c'est la partie que j'aime bien, c'est que ça va demander de la jugeote. J'ai des chats qui font du bruit. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le gagnant va gagner la relique et tous les autres en dessous ne vont rien gagner du tout. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Les personnes, en fonction de leur classement, vont récupérer un nombre d'anneaux qu'ils ont investi. Alors là, les nombres d'anneaux, ça va changer aussi, mais c'est de l'ordre de, par exemple, le deuxième va récupérer 80% des anneaux, le troisième 60%, etc., etc. Pour l'instant, c'est dégressif encore. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir y voir un peu plus clair sur cette guerre héroïque. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est les dons d'anneaux à faire au début. Voilà, donc c'est un peu long. Ensuite, lorsque vous allez gagner cette relique, qu'est-ce qui va se passer? Il me semble que vous allez la gagner encore pendant 2 jours. C'est-à-dire que vous allez vous battre contre les autres royaumes. Vous vous battez contre les autres royaumes. Vous allez devoir attendre 2 jours avant... Ah non, on va pas faire comme ça. Vous vous battez avec les autres royaumes pour la relique. Vous gagnez votre relique, vous êtes promis. Vous gardez la relique pendant 2 jours, après avoir gagné. Et lorsque vous avez donc dépassé ces 2 jours, les gens peuvent se réinscrire pour gagner cette relique. Voilà ce qui va se passer. Pour l'instant en tout cas. Ce qui fait que vous allez garder votre relique, donc le temps des 2 jours d'attente, plus le temps d'inscription, c'est-à-dire le temps que les gens sont en train de donner des anneaux, plus, alors peut-être, c'est-à-dire que là je suis pas sûr, plus le temps de la ligue. Ça se trouve, vous gardez votre relique le temps de la ligue. Ça se trouve, elle n'est pas encore remise en jeu avant la ligue, ce qui fait que vous avez un avantage parce que vous êtes l'ancien déteneur de la relique et que vous avez le bonus. Ça j'en suis pas sûr, parce que je pense que pour la couronne, par exemple, ça fait un gros désavantage. Mais bon. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous en saurez un peu plus sur cette nouvelle guerre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.